Il tarde ce soir. Ce soir, il tarde, mais c'est nous en attendant qu'il a vu. Le voilà. Mais ça fait un bail là. On parle du nord, on voit ça. Vraiment. Salut Marie, comment tu vas? Ça va. C'est comment Alors ça? Abel, l'homme du thé. Bon arrivé Toi, tu alors. as toujours la bonté de nous servir, le bonté. C'est ce que j'aime chez toi. Jacques est souriant aujourd'hui là. Ah, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord le thé. Servons-nous, servons-nous. Ouais. Ici, c'est le bon thé. Merci. Ah ouais. Figurez-vous, j'ai assisté à une histoire vraiment terrible. Ah sur la bon? route. De quoi Voyez-vous, s'agit-il? Alors, tout le monde était sur la voie et tout d'un coup, un monsieur commence à circuler avec son visage à côté. Vous voyez, comme ça, sur sa P50, et il regarde, tout d'un coup, il cogne. Mais qu'est-ce qu'il regardait? Qu'est-ce qu'il regarde? Le volant se retrouve par terre. Et vous savez pourquoi? Non. C'est pas possible. Il était en train de regarder une jeune fille habillée d'une manière vraiment pas possible. Je vous dis, la jeune fille avait une femme juste là, avec une de ces tenues vestimentaires là, choquante. Et le bonhomme était tellement pris. Il était qu'il s'est retrouvé par terre. Vraiment. Vous voyez, ça fait rire, mais entre nous, vous voyez ce que les jeunes filles sont en train de créer. Ah non. À mon avis, elles ont besoin d'être un peu sensibilisées aussi. Parce que j'ai comme l'impression que certaines ne savent pas ce qu'elles font. Je crois qu'il est dans la nature de la femme d'être comme ça, de s'exhiber, d'être portée à s'exhiber comme ça, à se faire admirer. Mais il faut que ces gens-là sachent que elles ont des manières de le faire. Elles ne doivent pas le faire d'une manière à troubler vraiment la circulation ou bien à troubler vraiment la vie de l'autre. Je crois qu'il y a des manières respectables. Il y a des manières respectables, effectivement. On dit qu'une femme doit être belle. Moi, j'ai vu ça dans un livre. On dit une femme doit être belle, c'est presque un devoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit montrer les parties de son corps. Vraiment s'exposer de cette manière-là, c'est pas bon. On peut le faire, s'habiller d'une manière simple, d'une manière respectable, et puis être belle. Voilà. C'est ça. Je crois qu'elles ont besoin d'être sensibilisées, d'être, je ne dirais pas éduquées, mais elles ont besoin qu'on s'approche d'elles souvent pour leur dire quelque chose, un petit mot. Oui, mais vous voyez, les avis ne sont pas en fait du tout partagés. Parce que la fois passée, j'ai eu avec certains de mes amis et on est parti faire un micro-trottoir à l'université et puis dans certains lieux publics. Et on a recueilli les avis des uns des autres sur l'habillement. Là-dessus. J'aimerais voir ça, mon frère. J'aimerais voir ce que les autres en pensent. Parce que nous, on parle ici. Tout de suite, qu'est-ce que les autres en pensent? Écoutons les autres. Il n'y a pas de problème. Disons par rapport à l'habillement, je me dis que l'erreur vient toujours des garçons. Même si on dit que telle fille est habillée, c'est du fait que les garçons veulent toujours avoir ce genre d'habillement qui peut les attirer. Et si vous habitez les filles à s'habiller comme ça, bon, parce qu'une fille aujourd'hui qui s'habille comme une dame, pour se respecter, généralement ça n'attire pas les garçons. Donc moi je me dis que l'erreur vient au niveau des garçons d'abord, avant les filles. Bon, moi je crois que par exemple vous comme ça, vous n'allez pas oser aller faire la cour à une fille qui s'exhibe, qui laisse voir tout son corps comme ça. C'est pas... Non seulement elle ne se fait pas respecter, et vous aussi qui la suivez partout, vous n'êtes pas respecté. Donc je me dis quand même, pour se faire respecter, il faut bien s'habiller, ne pas s'exhiber, et puis vous êtes respecté de tous. La plupart du temps, les filles font ça exprès pour exciter les garçons. Sinon vraiment, moi je ne trouve pas pourquoi tu vas t'habiller avec des jupes aussi petites, des habits qui laissent voir les seins pour aller à l'école. Je ne vois pas en quoi cela peut t'avancer, si ce n'est pas pour chercher des copines ou quelque chose comme ça. Bon, selon moi, d'une part, cela vient des garçons. Parce que de nos jours, les garçons ne regardent que les filles qui s'habillent en sexy. Il faut s'habiller, mais ne cherche pas à gêner les autres à travers ton habillement. On doit faire tout dans les limites de ce qui se doit. Ah ouais, ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Vous avez vu ce que la demoiselle a dit? Elle a dit que les torts sont partagés. Moi je suis d'accord, je suis d'avis avec elle. Les torts sont partagés. C'est vrai que tout d'un coup on voit les filles, on les accuse, on les indexe. Mais quelque part il faut remarquer aussi que les hommes poussent à cela.
si effectivement les hommes font croire que c'est ce qu'ils aiment, et tout en sachant qu'ils trompent, mais les résultats sont là. Et je crois qu'ils sont aussi responsables d'une part. Il est Une vraiment fille bon. qui s'habille, ta copine qui s'habille de telle sorte à s'exhiber et à provoquer d'autres garçons, je ne pense pas qu'un garçon responsable devrait aimer cela. Effectivement. En principe, est-ce qu'il y a de la dignité là-dedans? il n'y a pas de dignité. Moi, je parce pense qu'en fait, on aimerait que tout ce que ta copine est ou bien ta femme a de plus précieux à t'offrir, que ça soit à toi et à toi seul, que personne ne soit informé là-dessus. Cette conception des choses, je pense qu'elle est faussée même à la base, puisqu'on remarque en fait c'est ce qui est caché que les gens cherchent à voir. Alors qu'une fois que c'est vu en public comme ça, bon, il n'y a plus aucun intérêt à chercher à voir puisque tout le monde voit. De sa valeur. Donc, les filles devraient y réfléchir pas 2 fois avant d'agir de cette manière-là. Et d'ailleurs, imaginons que ces deux-là se rencontraient. Imaginons que le monsieur ne faisait pas l'accident et que bon, il allait voir la fille après qu'elle soit descendue sa moto, qu'il lui fasse la cour et que ça marche. À quoi est-ce que ça va aboutir? Est-ce que c'est le vrai amour comme ça? Tiens, tu viens de parler de quelque chose de très intéressant. Pensons aux conséquences possibles du mauvais habillement. Moi, je pense que la première des conséquences, c'est le vagabondage sexuel. Parce que l'homme n'aime pas être provoqué. L'homme est tout à fait sensible là-dessus, sur ce qu'il voit par ses yeux. Donc, en fait, si tu le provoques, tu le tentes, par fini, le garçon va s'adonner. Et par fini, il va faire des choses qui sont interdites, qui sont abominables. Vous savez, les gars, souvent, les jeunes gens et les jeunes filles confondent attirance sexuelle et amour. Parce que quand une fille attire un garçon et le garçon il vient, il se pointe devant elle, là, elle se dit voilà, je l'ai attiré donc il m'aime. Alors qu'il est venu parce qu'il a été attiré comme une abeille. Mais c'est pas sûr que c'est de l'amour. Et souvent on fait pas la différence entre aimer une fille et être attiré par une fille. Et les filles aussi ne font pas cette différence. Et voilà d'où vient l'amalgame. Et c'est ce qui mène aux conséquences dont on parle. Le désordre sexuel, c'est dommage, qui s'ensuit. C'est dommage. Et puis c'est plus tard qu'on se rend compte que en fait on aurait dû passer autrement. Mais Fine, au fait, tu as un joli t-shirt. Ah bon? Oui. En fait, je l'avais remarqué aussi. Oui. Ah d'accord. Peux-tu nous dire ce que signifie ce dessin? Un dessin, qui a la forme d'un cœur. Bien volontiers. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez. Un cœur. C'est très bien. Un cœur. Ça parle de l'amour. Ça parle d'amour. Oui, effectivement, c'est le logo d'un mouvement. Et dans ce mouvement, on parle d'amour. Mais j'attire votre attention sur la nature de l'amour dont on parle ici. Il n'est pas question de cet amour dont on vient de parler ici. Des gens qui s'habillent d'une manière pour attirer. Et puis les conséquences sont ce qu'on voit là. C'est pas ça. Comme les jeunes hommes qui sont tombés. Cet amour-là, c'est une image en fait de l'amour que Jésus a eu pour nous. Hein, vous avez entendu parler de Jésus, Jésus qui est mort sur la croix, et parce qu'il nous aimait. Quel amour? C'est le plus grand amour. Oui, un amour parfait. Voilà, donc nous calquons en fait notre amour sur ce type d'amour. Vous voyez, un amour désintéressé, un amour qui veut le bien de l'autre. C'est ça. Voilà, donc moi je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Amour pour la vie. Amour pour la vie. Amour pour la vie. Ah bon? Ça c'est trop fort. Vous voyez, non? Amour pour la Continue mon frère. Amour pour la vie, comme je vous le disais, c'est un mouvement de jeunes qui ont décidé de vivre dans le véritable amour. Dans le véritable amour, c'est très important. Premièrement, remarquez bien, amour là, qu'est-ce que vous voyez? Il y a du rouge. Ouais, mais la composition en fait du cœur. Vous avez vu d'abord que c'était un cœur, mais la composition c'est quoi? C'est deux anneaux. Deux anneaux. Deux alliances. Les alliances, ça parle de quoi? Relation entre un monsieur et une dame par exemple qui s'unissent dans les liens du mariage, de l'amour et tout ça. Vous voyez ici, un côté c'est rouge, de l'autre côté c'est vert. En fait, dans ce mouvement là, nous avons des jeunes qui sont rouges d'amour, verts de vie, qu'est-ce que c'est beau, qui sont attirés mais qui ont décidé de vivre dans le véritable amour, qui ont décidé de vivre selon les principes établis par la Bible, par la parole de Dieu. Mais il y a le rouge, le vert, il y a du jaune en bas. Oui, il y a du jaune aussi. Justement, j'en venais. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de ne pas vivre dans le désordre, dans le vagabondage comme on le voit ici? Parce que leur vie est précieuse. La vie est précieuse à leur vie. Vraiment. C'est pour ça, vous voyez que
Et à la queue, en bas ici, au niveau du cœur, nous avons un V. Un V qui ressemble à victoire, mais qui est peint en jaune. Voilà. Les gens, ils sont, dans ce mouvement, on est tellement conscient que notre vie est précieuse qu'on décide de tout faire pour remporter la victoire. Et on y arrive. Et on y arrive. Donc, pour vous résumer, en fait, je vous dirais que amour pour la vie a deux sens. Le premier sens, c'est amour pour garder la vie. C'est pas amour pour perdre la vie. Un camarade qui est tombé sur le goudron, il a aimé quelque chose, mais qui l'a conduit à la mort. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas l'amour qui va nous conduire aussi à vivre le vagabondage sexuel pour aller prendre le sida quelque part et mourir. Donc c'est le premier sens. Amour pour garder la vie. Le deuxième sens, c'est que cet amour-là, c'est pour toute la vie. Tu sais, Fini, ce que tu viens de dire là est tellement important que je pense au cas inverse. Si on ne fait pas comme il est dit dans ce mouvement-là, si on ne fait pas attention, si on ne cherche pas le véritable amour pour la vie, on va trouver l'amour éphémère, l'amour pour la mort. Et on a un exemple pratique de nos jours. Quelle est la maladie qui ravage le plus? C'est le sida. Et le sida conduit inévitablement à la mort, parce qu'il n'y a pas de remède. Et les jeunes sont touchés. Beaucoup de jeunes meurent du sida parce qu'ils ont vécu dans le vagabondage. Parce qu'ils se sont laissés attirer par les yeux, par les habillements des filles mal intentionnées, et ils se sont laissés aller. Oui, par rapport à ça, tu me rappelles quelque chose. Oui, parce que je suis allée voir un expert et je lui ai posé des questions par rapport au comportement, l'attente, l'habillement, comment se comporter dans la vie pour vraiment éviter des problèmes de genre, et je vous invite à le suivre. Il s'agit de M. Gustave Guenguéré. Maintenant, moi, je continue de préparer mon bon. Ah bon? Bonjour, M. Gustave Guenguéré, et merci d'avoir accepté notre invitation afin de répondre à ces quelques questions.